Bonjour mes chers amis, j'ai partagé l'examen en deux, l'exercice de 3 en deux parties, puisque la première exercice, vraiment j'avais envie d'en faire 5 minutes, mais c'est allé jusque 15 minutes, donc c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo à part. Et aussi parce que cet exercice est très important, donc c'est pour cela que je dois le faire dans une vidéo unique. Donc voilà, on va prendre, c'est pris un ensemble E, deux parties A et B de E, d'ensemble de E, et l'application phi de P de E dans P de A, produit cartésien PP, qui à chaque X relie son image X inter A, X inter B. Donc je n'ai X inter A, X inter B, ce n'est rien d'autre que la trace de X sur A et la trace de X sur B. Donc je vais faire une illustration simple pour bien comprendre le cas. Donc, j'ai un ensemble E, j'ai un ensemble A, j'ai un ensemble B, et quand je prends un ensemble X, son image, c'est sa trace sur X, sur A, c'est-à-dire cette partie, et sa trace sur B, c'est-à-dire l'autre partie. C'est voilà, donc ces deux parties que je mets ici. Alors, pour la première question, si phi est injective, que peut-on dire de A union B? Alors, A union B, c'est égal à E. Pourquoi? Donc, voilà, montrons que A union B est égal à E. Je dois montrer ça. Donc, je vais calculer l'image de chacune de ces deux ensembles. Donc, phi de A union B, c'est A union B inter A union B inter B. A union B inter A, c'est clair que c'est A. A union B inter B, c'est très clair, on sait que c'est B. Donc voilà, je vais aussi calculer phi de E. Donc ce n'est rien d'autre que E inter A, E inter B, d'après la définition de phi, qui est E inter A, ce n'est rien d'autre que A. Et ça, c'est B, donc ils ont même image. Or, phi injective implique que E égale A union B. Voilà. Donc pour le cas inverse, c'est-à-dire deuxièmement, si E est égal à union B, si on suppose ça, pourquoi phi est injective? Alors pourquoi phi elle est injective, forcément. Donc, c'est soit X, Y, dans sont des parties de E, telles que phi de X égale phi de Y, et montrant que X est égal Y. Donc phi X, ce n'est rien d'autre que X inter A, X inter B, égale phi de Y, c'est Y inter A, Y inter B. C'est-à-dire qu'on a deux choses, donc X, ça est égal à ça, donc la première égale les premières coordonnées, donc X égale Y inter A, et la même chose, X inter B égale Y inter B. Or, E égale A union B, cela implique que quel que soit X est égal à X inter A union X inter B, c'est-à-dire X, ce n'est rien d'autre que sa trace sur A union sa trace sur B, puisque A et B constituent E totalement. Voilà. Or, X inter A, ce n'est rien d'autre que Y inter A. X inter B, ce n'est rien d'autre que Y inter B. Et cela, ce n'est rien d'autre que Y, puisque, quand la même chose, le même raisonnement, Y, ce n'est rien d'autre que Y, sa trace sur A, union sa trace sur B, toujours parce que A et B constituent totalement E. Et voilà, on a montré que X égale à Y, d'où elle est injective. Phi est injective. Maintenant, à la question 3, numéro 3. Elle est demandée de vérifier l'équivalence. Phi surjective, c'est seulement-ci A inter B vide. Alors, on double l'implication suivante, c'est que
si A inter B est vide, alors pourquoi phi est surjective? Ou la montrant que phi est surjective. Donc pour montrer que phi est surjective, donc soit le couple XY dans PA fois PB. Cherchons C appartient à PE tel que phi de C est égal X, Y. Donc, je connais si on se fixe un XY, c'est quoi C tel que l'image de C est égale à XY. Donc, on prend C égale l'union de X, Y. Voilà. Et on vérifie que vraiment, ça a l'image voulue. Donc, on a phi de C est égal à C inter A, c'est-à-dire X union Y inter A, X union Y inter B. Donc, ce qu'on veut, c'est que X inter union Y inter A soit est égal à X. Je n'ai pas de X union Y inter A. Ce n'est rien d'autre que X union A. X inter A, pardon. X inter A union Y inter A. On veut que ça soit égal à X. Et la même chose, X inter B union Y inter B, on veut que ça soit égal à Y. Donc, pour montrer ça, on va utiliser ce qu'on a supposé. Donc, c'est A inter B est vide. Donc, voilà. D'abord, c'est quoi X inter A? Ce n'est rien d'autre que X, puisqu'on a pris X. Maintenant, on sont des parties de A. Donc, la trace de la A, et après, donc, ce n'est rien d'autre que X union Y inter A, on veut que ce soit est égal à X. On a simplifié les choses d'abord. La même chose, il y a B dans l'ensemble des parties de B. Donc, la trace de Y, pardon, elle a B, il y a Y. Donc, on a Y, union, X, inter, B. On veut que ça soit égal à Y. Et là, on continue maintenant. Donc, pour que ça soit égal à X, on a Y inter A est comme vide. Il est comme vide, ça fait X égale X. Donc, je vais Y inter A égale vide, c'est que A inter B est vide. Il est quand A inter B vide, ما كيتقاطعوش. و Y فين خديناه؟ Y خديناه في l'ensemble des parties de B. إلا خديناه في l'ensemble des parties de B, donc إلا درنا l'intersection مع A ما غيتقاطعش. Donc, c'est vraiment vide. Et la même chose, X inter B, pourquoi il est vide? Parce que X, il est prise dans l'ensemble des parties de A. Or, A inter B sont vides, donc X est dans l'ensemble des parties de A. Donc, l'intersection à B est comme vide. Voilà, donc on a Y, on a l'image vraiment égale. Donc, on a fixé un X, Y, et on a trouvé C, les X union Y, tel que l'image de cette union, c'est vraiment X, le couple X, Y. Maintenant, on va faire l'inverse. L'inverse, c'est plus facile. Donc, supposons que phi est surjective. Voilà, donc l'inverse, supposons que phi est surjective. Et montrant que A inter B est vide. Donc, pour cela, on va juste prendre, fixons, donc soit, je vais fixer le couple, l'ensemble vide B. Ça appartient vraiment à PA, P, B. Donc, puisque phi est surjective, donc il existe C appartient à l'ensemble partie de E, tel que phi de C égale l'ensemble vide 0. C'est-à-dire, au phi de C, il a X inter A, C inter A, C inter B, donc ça c'est égal, j'écris ici, ça c'est égal l'ensemble vide B. شنو غنفهمو من هاد الحويجات؟ C inter B égale B, شنو غتعطينا؟ نكتب كلشي C inter B égale B.
et C inter B égale B, et C inter A égale le vide. Donc C inter B égale B. Donc la trace ديال C elle est B هي B. C'est-à-dire que B elle est incluse dans C. لحقاش C خديناها في partie de E هي الكبيرة. ولا trace ديالها على B هي B. Donc B راه في وسطها. La trace ديالها بقات هي نفسها. Donc B dans C. Voilà. Et on a donc غادي نحتفظوا بها C inter A est vide. Donc B في وسط C. ولكن déjà on sait que A inter B كاينة dans B. A inter B déjà dans B. و B هي dans C. Donc A inter B كاينة في C. ولكن C مع A vide. واش ماشي contradiction؟ إلا كانت شنو كيعني هذا؟ أن A inter B doit forcément égal vide. نعاود. Donc A inter B كاينة في واحد l'ensemble C. A inter B كاينة في C. وهذاك سي عندنا الانترسيكسيون مع ا ما كتقاطعش، يعني الانترسيكسيون مع ا ما كايناش، ما كاينش تقاطع ديال سي مع ا، ولكن سي راه كونتيان ا انتر بي اللي هو في وسط ا ديجا، حيت ا انتر بي دون ا. ايوا شنو كيعني هذا؟ ان هاد الانترسيكسيون ما خصهاش تكون ديفيرون دو فيد، خصها تكون فيد. دونك cela implique forcément que a inter B soit égal vide pour que ça soit logique. Sinon, si cette intersection n'est pas vide, alors C ne peut pas être d'intersection vide avec A, puisqu'il contient A contient l'intersection, B aussi contient l'intersection. Donc l'intersection dit là, moi l'intersection dit A et B. Donc si c'était vide, donc cette intersection A et B est vide. Maintenant, quatrième question, pardon. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que A soit bijective. Et là, je finis, donc les choses sont trop faciles. Donc d'après la question 1 et 2, un phi est injectif si et seulement si A phi est injective, donc si et seulement si A union B est égal à E. Ou d'après la question 3, phi est surjective si et seulement si A inter B est vide. Donc باش تكون عندنا بيجيكتيف يعني انجكتيف و سيرجكتيف، يعني خصنا نحققوا هاد لي دو كونديسيون. دونك شنو هما هاد لي دو كونديسيون؟ لونيون ايغال او و لانترسيكسيون ايغال فيد. دونك شنو ممكن ناخذو بالنسبه ل يكفي اننا ناخذو بي ايغال الكومبليمونتير دو ا. مزيان كلشي كيتوقعها كنظن. دونك الا خدينا بي ايغال كومبليمونتير دو ا، دونك لونيون ا افيك كومبليمونتير دو ا فريمون سي او، et l'intersection c'est vide. Donc voilà une condition suffisante et nécessaire pour que phi soit surjectif. C'est que je peux prendre un A et travailler avec B comme étant le complémentaire de A. Cinquième question, ou bien deuxième partie de cette question. Alors, déterminer phi moins 1. يمكن نخلي لكم هاد l'exercice هاد الكيستيون هادي اولا نعطيكم شنو هي phi moins 1 وكيبقى غير فيريفيكاسيون بسيطه انكم تحققوا بان فريمون سي phi moins 1. Donc PA غتكون PA fois PB vers l'ensemble des parties de E qui à chaque X, Y, elle va associer X union Y هي اللي خدمنا بها قبيله. كنظن كلشي غيكون توقعها l'union. إلا بغينا نديرو فيريفيكاسيون بسيطة، دونك كنا شنو بغينا كيفاش غنبينو بأن فريمون سي في موان 1. دونك vous devez trouver ou bien vérifier ces choses, c'est que phi moins 1 rend phi égale l'identité et phi rend phi moins 1 égale l'identité. Les deux choses se vérifient. Maintenant, soit x ou bien voilà, soit x appartient à l'ensemble des parties de E. On a phi de x, donc phi de x égale x inter A, x inter B. C'est la trace elle A ou la trace elle B. Donc là, on a phi moins 1, elle a phi de x. Donc à l'union de c'est-à-dire x inter A, union x inter B. Donc شنو هي هذه؟ سي لا تراس ديال اكس على ا اونيون لا تراس دو اكس على بي. دونك الا درنا لا تراس دو اكس على ا و اكس لا تراس دو اكس على بي، ولكن بي راه خديناه بانه يكون كيحقق دوك الشروط اللي قلنا ممكن ناخذو هو ا بار باش تكون عندنا البيجيكتيفيتي. ما نساوش هاد القضيه هذه. دونك هذه ممكن نخدمو تو سامبلومون افيك ا بار.
on modifie حتى الفوق. Donc x inter a union x inter a bar. Puisque elles sont complémentaires, d'abord هذه la trace de x على a وجبنا لها حتى la trace de x على complémentaire de a. Donc واش بقات شي partie de x اللي ما هضرناش عليها؟ لا، حيت a و complémentaire de a constitue e. Donc là je finis la trace de la A ou la trace de la A. Donc c'est ça, donc les éléments exactement, les éléments de X. Donc c'est exactement X. Donc phi moins 1 phi de X est égal à X, c'est-à-dire égal à l'identité. Allez vérifier l'oula. C'est à vous de vérifier la deuxième avec la même manière.